Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la ponctuation. Pour cela, nous allons voir deux choses. La première, les différents signes de ponctuation, et la seconde, les fonctions de ces signes de ponctuation. Commençons par la majuscule. Une phrase commence toujours par une majuscule. Ensuite, le point. Le point marque la fin d'une phrase qui donne une information ou un fait. Par exemple, Nathan est allé chez le coiffeur. Maintenant, la virgule. La virgule sert à séparer des mots ou des groupes de mots et à marquer une pause. Par exemple, Léa a acheté des fruits, de la viande, des céréales et une baguette. Le point-virgule. Le point-virgule marque une pause plus longue que la virgule. Par exemple, sa voiture est tombée en panne au milieu de la campagne. Heureusement, quelqu'un passait par là. Les deux points. Les deux points introduisent une explication ou une énumération. Par exemple, les trois plus grandes villes de France sont Paris, Marseille et Lyon. Le point d'exclamation. Le point d'exclamation marque la fin d'une phrase qui exprime un sentiment ou un ordre. Par exemple, que cette fleur est belle, ou encore sortez d'ici immédiatement. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation marque la fin d'une phrase qui pose une question. Par exemple, pouvez-vous me donner l'heure ? Les parenthèses. Les parenthèses servent à donner une précision. Par exemple, il n'a pas pu se présenter à l'heure, ce n'est pas la première fois, et il ne s'est pas excusé. Le tiret. Le tiret indique un changement de personnage dans un dialogue. Par exemple, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Un peu fatigué aujourd'hui. Les guillemets indiquent que quelqu'un parle. Par exemple, il se tourne vers moi et dit « Avez-vous l'heure ?» J'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt.